Alors on va passer à l'explication des petits boutons de magnétisme ici au-dessus. Donc c'est des outils qu'on utilise en parallèle de la création, du déplacement, de la rotation et parfois même d'autres outils plus tard. C'est des outils qui vont être très très utiles. Alors on peut soit décider de les activer ou de les désactiver. Il faudra être attentif vraiment à voir s'ils sont activés, parce que ça va vraiment modifier très fort le comportement de certains outils. Donc c'est des paramètres qui ne se retrouvent pas dans les paramètres de notre outil, par exemple de déplacement. Donc un double clic qui nous permettait d'ouvrir les paramètres ici. Je vais me remettre dans une configuration neutre. Voilà. Et je vais prendre le premier ici. Donc le premier c'est le snap to grid, se magnétiser à la grille. Et quand je vais créer déjà un objet, je vois que cet objet va directement avoir des dimensions et également en hauteur directement des dimensions entières. Donc ça va dépendre de la configuration de ma grille. Je le rappelle, on peut aller chercher les options de la grille. Ici, c'est une grille de 30 unités, c'est-à-dire 30 cm à droite, à gauche, en arrière, en avant, à gauche et à droite de la selle. Subdiviser tous les 5, c'est-à-dire qu'il y a 5 bandes ici, donc on va avoir toutes les 5 unités, pardon. Donc on a 5 cm pour les lignes de ton intermédiaire, et pour les lignes claires, elles sont subdivisées en 5 bandes, donc on a une ligne toutes les centimètres. Donc dès la création des objets, on a, quel que soit le type d'objet, on est calé sur la grille, et déjà rien que ça peut être très utile. Donc ça permet vraiment de construire avec des valeurs entières. Alors, on va ensuite, quand on déplace un objet, cette fois, on va le déplacer sur la grille. Alors, on a vraiment deux manières d'agir ici, soit en utilisant un seul des axes. Donc, si j'utilise un seul des axes, je vais faire un déplacement et également hauteur par pas de 1 ici, parce que ma grille est par pas de 1. Et je peux aussi prendre la poignée centrale. La poignée centrale, elle va me plaquer sur la grille directement, donc je reste bien à l'horizontale ici, sur la grille, à une hauteur de 0. Donc, soit, si je suis à une certaine hauteur, j'utilise plutôt les axes pour me déplacer à des valeurs comme ça ici. Donc, si je mettais une valeur intermédiaire, je vais, dès que je fais un déplacement, retrouver une valeur entière. En tout cas, pour le moment, parce que ma grille est en fait en centimètres. On va voir ce qui se passe si la grille était subdivisée 10 fois. Ici, je me déplacerai par demi-unité, et donc en 5 mm en 5 mm. Je mets 5 subdivisions ici. On peut également, si on veut, afficher les dimensions dans la vue ici, si on a envie de s'assurer qu'on est, si on veut avoir un repère. Alors, donc pour le déplacement, c'est assez simple. Alors on va aller regarder pour la rotation si ça interagit, mais on voit qu'il n'y a aucune interaction avec les rotations, pareil avec les mises à l'échelle. Donc on est essentiellement en déplacement ici. Alors si j'appuie sur la touche D, donc la touche D c'était la touche qui me permettait d'activer le mode d'édition du pivot, je vais pouvoir comme ça positionner mon pivot à un endroit qui me convient sur la grille. Je réappuie sur D, ou je maintiens D enfoncé, je positionne mon pivot peut-être à une certaine hauteur en prenant l'axe vertical, ou sur la grille en prenant la poignée du centre. Je relève le D, j'ai quitté le mode d'édition du pivot, et maintenant quand je vais faire des rotations, ce sera par rapport à ce point-là. Donc on va pouvoir également utiliser ce magnétisme à la grille pour positionner des vertex sur la grille
si on en avait besoin. Des vertex, des edges, des faces, on pourra donc utiliser ce mode de magnétisme pour positionner des composants également. Clic droit, je reviens en mode objet. Donc on pourrait avoir par exemple envie de remettre notre boîte ici au centre, et avec des X, qui est le raccourci pour activer le magnétisme de grille, je peux venir mettre mon pivot à la base au centre ici de la grille. On termine cette opération par un break pivot et on se retrouve avec des coordonnées qui sont bien nulles. Donc le raccourci ici c'est X, le deuxième ce sera C, le troisième ce sera V. X pour comme des croisements d'une grille, C pour des courbes, ce sera aussi pour des edges, et V pour les vertex. On va aller regarder. Donc je crée un cube ici, et je vais regarder ce que fait la touche V. Je vais peut-être prendre un cube un peu plus petit. Donc avec la touche V, je la maintiens enfoncée si je veux activer mon magnétisme. Je vois maintenant que je me magnétise au vertex dans ma vue. Donc c'est peut-être bien d'avoir un affichage où on va les voir, donc on voit le wireframe, ou uniquement même peut-être le wireframe. Alt B, je peux changer mon arrière-plan pour l'avoir en gris clair, j'appuie sur V, la poignée du centre me met directement sur un vertex. Je vais aller tester la même chose avec une sphère. Mettre un peu moins de côté, prendre 12. Et donc avec une sphère, on va se retrouver à s'accrocher sur tous les vertex ici de notre sphère. Alors, sur ce genre d'objet, on voudrait par exemple se mettre, je vais prendre cette plaque-ci, je voudrais par exemple me mettre au centre de la sphère et donc avoir le plat de mon objet ici, pour qu'il soit au niveau du centre de la sphère. Comment est-ce que je vais réaliser ça? Je pourrais commencer par magnétiser sur le sommet supérieur de ma sphère, me mettre dans une vue où je vais voir ce que je fais. Peut-être ici, ce sera plus simple. Si je vois mon vertex, voilà. Et ensuite j'utilise l'axe vertical et je viens montrer un vertex ou un autre vertex. Et chaque fois que je montre un vertex, vous voyez que je change de hauteur. Donc je vais par exemple montrer celui-ci qui est sur le qui est au niveau du milieu de la sphère. Et avec l'axe vertical, je peux donc me mettre à la hauteur du vertex que je montre. Donc vous voyez vraiment, il y a ici un mouvement un peu particulier. Je maintiens V, j'active en haut mon magnétisme au vertex, je choisis un axe, et je vais choisir un vertex, et je me mets au niveau de ce vertex-là. C'est une manipulation qu'il faut vraiment apprendre à intégrer, parce qu'on va pouvoir l'utiliser vraiment de manière de plus en plus, plus avancée. Mettons par exemple que je veux manipuler mon pivot, je maintiens D enfoncé, edit pivot, je maintiens V enfoncé en plus, je suis en magnétisme de vertex, et je vais mettre maintenant mon pivot verticalement à la hauteur du sommet du haut. Je relève des V, et donc maintenant j'ai mon objet, mon cube qui bouge autour de ce point là au-dessus. Et donc j'ai vraiment pu me positionner au centre, au-dessus, je peux vraiment grâce à ça faire toutes sortes de positionnements de pivot très rapides, des V,
je positionne mon pivot à un coin d'un objet. Et je pourrais terminer par un bec pivot toujours, de manière à ce que quand j'annule les coordonnées, je retourne à l'origine des axes. Alors ce sera vraiment le genre de manipulation qui sera très précieuse en modélisation. Je vous montre un simple exemple. Si j'ai par erreur fait un faux mouvement ici avec un vertex, ben, je peux, grâce à ce magnétisme, venir me remettre au niveau parfaitement aligné avec d'autres éléments de la scène. Ce sera éventuellement l'occasion, la possibilité de, quand je vais faire des extrusions, je fais une extrusion, je la répète avec la touche G, je fais de l'autre côté, et j'aimerais bien que ce niveau-ci soit au même niveau que celui-là. Je pourrais soit mesurer mes extrusions, les hauteurs de mes extrusions, mais je pourrais aussi utiliser la touche V pour me mettre à la hauteur de ces sommets-là, ou à la hauteur des sommets que je choisis de montrer avec ma souris. Par exemple, je peux aller à la hauteur, j'ai mon axe du milieu qui est ici. Je peux le faire avec le bouton du milieu, comme ça, si mon objet n'est même pas dans la vue, je peux vraiment, avec mon bouton du milieu, mon axe était sélectionné, arriver au bon endroit. C'est là que je vous disais que le bouton du milieu pouvait être utile. On a sélectionné l'axe vertical, et avec le bouton du milieu, on arrive avec la touche V enfoncée à se mettre à hauteur d'un autre sommet. Alors vous sentez ici que je commence à mélanger petit à petit différentes choses. Mais voilà, vraiment, sentez, expérimentez ces manipulations-là, elles sont importantes. Et elles vont vraiment permettre d'être rapides et efficaces en modélisation. Donc, c'est des opérations à intégrer. Donc, X, on magnétise à la grille. V, on manipule et on magnétise au vertex. Et il nous reste donc le C qui va magnétiser sur des courbes ou sur les arêtes. Alors il est un peu plus délicat à manipuler, donc je vais prendre un petit cube ici de nouveau pour aller voir comment on l'utilise. Donc quand j'appuie sur C, normalement je suis censé magnétiser sur des arêtes ou des courbes, mais il faut que je sois déjà placé dessus. Voilà, ici je suis placé dessus, donc maintenant il coulisse, mon cube coulisse dessus. Donc il faut que je me mette d'abord dessus, et puis là, je vais pouvoir coulisser sur un edge. Si j'avais une courbe, je vais créer une courbe. On va avoir le même comportement. Donc pour magnétiser à la courbe, je dois, si j'essaye comme ça ne va pas aller. Il faut que je me mette visuellement en dessus. Et là, à partir de là, mon objet se magnétise en suivant la courbe. Et je dois vraiment suivre avec ma souris pour arriver vraiment à le déplacer sur la courbe. Donc ça c'est la touche C. Donc on peut avoir un œil régulièrement ici. Donc, comme je vous le disais, je vais vous montrer par exemple ce que ça donne quand on a tout qui est magnétisé et qu'on cherche à créer un objet. Quand juste par exemple celui-ci est créé, que je veux créer une sphère, vous voyez que j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, puis j'ai une sphère qui est créée un peu n'importe où. Alors ça peut être parfois utile, je vais créer une autre sphère, je viens d'un sommet ici à un autre ici, et là je peux créer une sphère qui est directement positionnée, qui a le rayon précisément de la largeur ici. Donc je pourrais, ça fonctionne assez bien avec des cubes. Avec la touche V maintenue enfoncée, je crée une base qui correspond ici, et puis je crée librement une hauteur, en ayant relevé le V. Je pourrais par exemple vouloir combler ici avec une boîte, je répète mon action, j'appuie sur V, je pars d'un vertex, je vais à un autre vertex,
Et dans un deuxième mouvement, je crée la hauteur de mon cube et il est parfaitement ajusté ici dans ma modélisation. Voilà, donc tout ça demande vraiment de l'entraînement, expérimenter vraiment aussi la combinaison D et V. Expérimenter, par exemple, je prends les vertex, les deux vertex, celui-ci et celui-ci, expérimenter juste un mouvement vertical. Je vous montre une autre fois ici avec un edge. J'aimerais bien que cet edge-ci vienne à hauteur de ceux-là. Je prends juste l'axe vertical et je mets à hauteur des edges qui sont ici. Je viens les montrer avec ma souris. Donc, toujours un œil ici pour voir ce qui est activé et expérimenter. Alors, pour expérimenter les autres magnétismes, donc celui-ci, on est vraiment dans un magnétisme très spécialisé qui est utilisé quand on crée des joins, donc en rigging. L'idée est de pouvoir créer des squelettes de joints qui sont directement, je suis venu en affichage de X-ray ici, mais donc l'idée est de pouvoir créer des joints qui sont directement, sensiblement centrés au milieu de nos articulations. Voilà, c'est pas très utilisé, j'avoue que personnellement j'utilise même pas. Alors, on a un autre type de magnétisme juste ici que je n'ai jamais compris, qui ressemble a priori avec donc dès qu'on l'active, quand je suis en déplacement, quand je l'active en fait, il fait quelque chose qui me semble très similaire au déplacement plan ici, donc je ne sais pas exactement quand il est vraiment utile. Et on a un dernier type de magnétisme ici qui consiste à rendre un objet magnétisé, et ça peut être vraiment très intéressant. Alors je vais montrer 3 exemples. Donc je vais prendre une sphère ici et la rendre magnétique. À partir de ce moment-là, quand je vais créer des objets, si je veux créer un cube, je vais pouvoir le créer directement sur la surface de la sphère, perpendiculaire à la surface de la sphère. Je vais en faire un avec la touche Shift et on va voir le cube est cette fois un peu mieux positionné que la boîte. Donc ça c'est surtout utile parce qu'on a un outil un peu particulier qui s'appelle le Quadro et qui est un outil qui nous sert à recréer des surfaces qui demandent vraiment des explications. C'est un outil assez puissant qui permet de recréer des surfaces sur un objet. Donc ça nous permet de créer des topologies d'objets. Donc on utilise surtout le MakeLive pour l'outil Quadro, mais il peut être éventuellement utile dans des circonstances un peu particulières. Donc dès que j'ai fait ça, mon objet est vert foncé ici, et je ne sais plus le sélectionner, il faut que je reclique dessus pour pouvoir le sélectionner, le supprimer. Alors j'ai une autre manière d'utiliser le MakeLive, et c'est ici que je peux introduire ici les plans de construction. Et un plan de construction, ça peut être, c'est un objet que je peux éventuellement déplacer ou faire tourner. Je vais mettre à 45 degrés par exemple. Et si je rends cet objet live, je vois apparaître une nouvelle grille, mais cette fois une grille qui est directement orientée. Et donc quand je vais créer mes objets sur cette grille, je peux les créer même avec le raccourci X, je vais pouvoir créer des objets dans l'espace qui sont orientés sur un plan, sur une nouvelle grille, qui est tout à fait libre et que je peux repositionner comme je veux, quand je veux. Donc je peux venir la repositionner, la redéplacer pour continuer à faire une création en parallèle un peu plus loin. Et vraiment c'est intéressant cette grille de construction quand on veut commencer à positionner très rapidement des objets qu'on crée. Donc, pensez vraiment directement à créer des objets le plus tôt possible avec des valeurs entières, etc. Donc voilà vraiment une aide à cette construction d'objets de manière précise.
Ces objets-là, ben, ils ne sont pas visibles au rendu, etc. C'est vraiment des outils qui aident juste à travailler de manière un peu précise et de positionner déjà des objets dès leur création. Alors, on va aller regarder maintenant un autre système qui permet de déplacer ou de mettre à l'échelle ou faire des rotations entières. Je vais venir dans le Modeling Toolkit et en même temps, double-clic, venir dans les Tool Settings. Je vais les laisser ici. Et on a ici Step Snap. On va retrouver exactement la même ligne ici, qui peut se régler de différentes manières, soit désactivée, soit relative ou absolue. On va commencer par absolue. Avec le bouton du milieu, je peux l'activer, désactiver en cliquant bouton du milieu sur la flèche. Donc pour le moment, elle est réglée à 1, et ça veut dire que quand je fais des déplacements, chacun de mes déplacements va être de manière absolue sur des multiples de 1 ou par exemple de 10. Si je change la valeur ici, je vais cette fois me déplacer uniquement à des valeurs entières de 1, de 10, de 15, de 20, de 30, etc. en négatif, en positif. Donc c'est le déplacement, le magnétisme par pas, cette fois. Alors, si je me mets en relatif, je vais me déplacer un peu aléatoirement. Si je suis en relatif, j'ai par exemple 5,408 en TranslatX, je vais passer à 15,408, 25,408, donc je me déplace de 10 en 10, mais depuis une position d'origine. C'est très compliqué à ça donc. Et donc c'est un réglage qu'on va retrouver exactement ici. Donc on va trouver ici dans une sorte de petite zone ici avec les move settings. Les move settings peut-être les plus utiles, ceux qu'on va vraiment retrouver. Vous voyez ici l'orientation des axes pour la prochaine vidéo, le bouton edit pivot. On va retrouver comme ça ici le step snap qui est peut-être un des paramètres les plus utiles. Et donc on le désactive très facilement. Donc il est souvent plus intuitif en absolu. On aura exactement la même chose avec les rotations. Donc autant les rotations ne sont pas influencées par les magnétismes, autant on a une magnétisation par pas, ici 45 degrés, qui me permet d'obtenir des rotations intéressantes directement. Donc une bonne valeur c'est peut-être 15 degrés. 15 degrés qui va permettre d'obtenir 30, 45, 60, qui sont des angles qu'on aime bien. Mais parfois, si je fais par exemple un cylindre à 5 côtés, on voudra des angles peut-être de, je vais plutôt prendre 36 à ce moment-là, et là on aura des angles qui me permettent de faire tourner de manière précise mon pentagone pour obtenir l'un ou l'autre côté ici. Donc 360 divisé par 5, on est à 72, redivisé par 2, ça me permet de faire des rotations précises qui me remettent chaque fois un des angles du cylindre droit par rapport à une des lignes de grille. On aura également le relatif qui nous permet, par rapport à une position donnée, de faire des angles. Donc si j'ai mon... Je vais d'abord le désactiver. Si j'ai mon objet qui est en rotation quelconque, le relatif va me permettre de faire des rotations entières ici, par pas de 36 degrés. Donc c'est les valeurs 1 degré, c'est pas forcément intéressant, c'est plus intéressant peut-être 5 degrés, 15 degrés, c'est une valeur qui est souvent intéressante. On a un raccourci quand ceci est désactivé, c'est la touche J qui va nous mettre en step snap et nous activer donc la rotation par pas. Donc moi j'utilise ce raccourci J essentiellement pour la rotation, mais le raccourci J active ou désactive, en fait bascule l'état du step snap pour chacun des outils.
Alors on va trouver également le step snap pour la mise à l'échelle. Donc en valeur absolue, ça va nous, je vais le mettre par pas un peu plus petit de 0,2. Et donc on va passer à des valeurs progressivement de 1.2, 1.4, etc. Et de la même manière, on pourrait avoir en valeur absolue, je remets par pas de 1, et donc on avait ici un scale de 1.6, je vais passer à 2.6, 3.6, il faut bien avouer que le step snap en mise à l'échelle est peut-être moins utile, donc je vais le laisser bien désactivé. Dans tous les cas, Reset Tool va vous remettre à tous les coups vos paramètres les plus neutres possibles. Alors, tant que je suis dans l'histoire relatif absolue, je vais vous parler d'une petite zone ici au-dessus dans la status line qui nous permet de faire des déplacements absolus ou des rotations, etc. Donc, je vais me créer par exemple une sphère et prendre tous les vertex du haut. Et on a ici un moyen de mettre toutes les valeurs, par exemple à une hauteur de 20 par exemple. Avec la touche V, je vais venir réaplatir au niveau ici. Et donc voilà un champ ici qui nous permet de positionner facilement peut-être aussi des vertex à certaines hauteurs. Donc, soit de manière absolue. Donc ici, si je mets 0, ça va venir au niveau de la grille. Je remets 20. Voilà. Soit de manière relative, et ici je peux mettre, si je mets 1, ça va monter de 1, ça monte de 1, ça monte de 1, ça descend de 5. Donc quand je suis en relatif, je maintiens mon clic enfoncé ici, je peux choisir relatif, c'est par rapport à la position actuelle. Quand je suis en absolu, c'est de manière absolue. Donc si j'étais en rotation, je pourrais, je mets en rotation avec le raccourci E, je pourrais également faire ici une rotation par rapport à l'axe vertical par exemple, et je vais faire une rotation de 15 degrés, et ça va faire tourner de 15 degrés par rapport à la position actuelle. Donc c'est un petit champ qui peut être parfois utile, surtout utile voilà, avec les sélections de composants. Et donc ça peut être également un moyen, quand on a fait un peu n'importe quoi avec des sommets, de simplement tous les récupérer à une même hauteur. Je vais me mettre en absolu. Donc ça prend peut-être un peu plus de temps, ça demande d'être peut-être un peu plus précis. On pourrait utiliser la mise à l'échelle aussi ici pour redresser, étant donné que la mise à l'échelle, quand on la fait à 0, une mise à l'échelle à 0 va nous aplatir un objet. Voilà qui fait un premier tour de quelques premiers attributs utiles. Je vais arrêter la vidéo ici pour commencer une autre vidéo où on va se concentrer sur les orientations des axes.